alors que tu as été appelé par ton nom et le nom de ton père. Ya Fulan ibn Fulan, avance-toi et prépare-toi à ta pesée. Est-ce que tu aimerais qu'Allah Jalla wa Ala fasse que la pesée soit lourde le jour de la résurrection? Est-ce que tu veux véritablement que le plateau de tes bonnes actions l'emporte sur l'autre plateau? Qui parmi vous espère cela? Eh bien, prête ton cœur et prête ton écoute à ce que nous allons dire maintenant. Sache que la chose la plus lourde sur la balance al-mizan qui fera peser le plateau de tes bonnes actions le jour de la résurrection, husnul khuluq, le bon comportement. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Darda radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la chose la plus lourde sur la balance al-mizan est le bon comportement, husnul khuluq. Les bons comportements, les nobles comportements, les beaux comportements, les comportements de nos jours malheureusement qui sont perdus dans le rang de beaucoup de jeunes musulmans. Ô vous les jeunes de l'islam, ya shabab al-islam, ô vous qui avez ressemblé à votre prophète, ô vous qui avez obéi à votre bien-aimé, ô vous qui avez suivi les traces de votre messager, cette belle apparence, ces beaux habits, cette belle parure, il incombe que tu accompagnes cela d'un bon comportement, d'un noble comportement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, c'est lui le véridique as-sadiq al-masdouq, que les gens dont la foi sera la plus complète le jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Al-Tirmidhi rapporte selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les croyants qui auront la foi, ou bien les croyants qui ont la foi la plus complète, sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Et les savants nous disent, il faut comprendre le hadith par son sens contraire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les croyants qui ont la foi la plus faible sont ceux qui ont le plus mauvais des comportements. Ceux qui ont le plus mauvais des comportements sont ceux qui ont une faible foi. Celui qui a un mauvais comportement a une foi faible sans qu'il s'en rende compte. Beaucoup de jeunes malheureusement ont perdu les bons comportements, ont perdu les nobles comportements. Visage renfrogné, mauvais propos sortant de la bouche, orgueil, colère, égoïsme, fier de lui, sûr de lui. Il n'est pas doux envers les gens, ni miséricordieux envers eux. Et même les gens ne sont pas doux envers lui, tellement ils ont peur de ses propos et de ses maladresses. Il dit alayhi salatu wassalam dans une autre version, ce sont ceux qui sont doux envers les gens et avec qui on est doux. C'est la fin du hadith de Abi Huraira. Ceux qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur des comportements, ceux qui sont doux envers autrui et avec qui on est doux. Et il n'y a pas de bien chez quelqu'un qui n'est pas doux envers les gens et envers qui on n'est pas doux. Tu ne peux pas vivre avec lui. Tu ne peux pas le fréquenter. Tu ne peux même pas être son ami. Même pas t'asseoir avec lui. Tu espères même qu'il ne vienne pas te passer le salam. Car tu sais que lorsqu'il va venir te voir, ce sera des propos désagréables. Ce sera l'absence de sourire. Tu ne sais pas même comment tu dois te comporter pour ne pas le mettre en colère, pour ne pas qu'il soit énervé. Nous voulons de bons comportements. Nous voulons des comportements élevés. Nous voulons une ressemblance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur comme à l'intérieur. Car il est simple de laisser pousser la barbe. Et c'est certes la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wa salam et un ordre qu'Allah nous a imposé et rendu obligatoire par l'action du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Mais nous voulons avec cette barbe un sourire au visage. Nous voulons avec ce qamis, avec cet habit, une miséricorde envers les gens et envers les créatures. Nous voulons des comportements élevés, des belles politesses, des sourires tendres au visage. Nous voulons être miséricordieux envers la création, ressembler par cela à la meilleure des créatures, celui pour qui Allah a témoigné du meilleur des témoignages en lui disant Wa innaka la ala khuluqin azim. Et tu es certes des meilleurs des comportements. Celui-là, il pense qu'il, lorsqu'il est assidu aux adorations, lorsqu'il est assidu à suivre la sunnah et au rawatib, lorsqu'il effectue les obéissances, il pense que sa croyance est la plus haute et plus élevée que le sommet des montagnes, alors qu'il a un mauvais comportement. Mais il est ignorant de sa véritable situation auprès d'Allah. Et il est ignorant de son véritable poids dans la balance al-mizan auprès d'Allah. Et il ignore le témoignage par cela du prophète alayhi salatu wassalam et son jugement, que les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Le mauvais comportement, ya Abdallah, est une preuve de la faiblesse de la foi. Quant à celui qui pense que sa foi est complète alors qu'il a un mauvais comportement, il est ignorant alors qu'il pense avoir raison. Le bon comportement, ya al-ikhwatul kiram, husn al-khuluq,
sachez qu'il peut emmener l'être humain et l'élever au degré des adorateurs al-Ubbad, ceux qui ne cessent d'adorer Allah, Rabbul Ibad, ceux qui ont passé leur jour et leur nuit dans l'obéissance à Allah, Musabbib al-Asbab. Al-Imam Abu Daoud rapporte un hadith rapporté dans Sahih al-Jami' selon Aisha radiyallahu anha. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: certes le croyant al-mu'min atteint avec son bon comportement le degré du jeûneur et de celui qui prie la nuit. Certes le croyant al-mu'min atteint avec son bon comportement le degré du jeûneur as-sa'im et de celui qui prie la nuit al-qa'im. Beaucoup de gens pensent que préserver les adorations, accomplir les obligations et les actes surérogatoires leur suffit. Mais cela prouve de leur faible compréhension concernant la religion ad-din. Les adorations doivent refléter sur ton corps d'un bon comportement. Si tu adores Allah Jalla wa Ala de la véritable façon, tu devrais avoir un bon comportement envers les gens, tels les comportements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux ressembler à ton prophète, tu veux ressembler au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, tu veux être proche de lui le jour de la résurrection, tu veux être parmi ses bien-aimés le jour de la résurrection, eh bien fais en sorte d'améliorer ton comportement. Améliore ton comportement, ya Abdallah. At-Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ceux qui parmi vous seront les plus aimés auprès de moi. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui veut être aimé par le prophète le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah? Ceux qui parmi vous seront les plus aimés auprès de moi et les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Aimerais-tu être aimé par Al-Habib, le bien-aimé? Aimerais-tu être proche de lui le jour de la résurrection? Qui aimerait pas être proche d'Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, améliore ton comportement. Améliore ton comportement, un sourire au visage, ya Abdallah, et une générosité et une miséricorde envers la créature.